Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus. Je vais aujourd'hui, dans la chronique Lève-toi et brille, vous parler de la nouvelle naissance. Vous entendrez souvent des chrétiens dire naître de nouveau, naître de nouveau. Certains vous diront qu'il s'agit d'une affaire de secte, c'est bizarre, on ne peut pas naître de nouveau, est-ce qu'on va mourir? Je voudrais vous expliquer de manière très terre à terre de quoi il s'agit. En fait, vous devez savoir que l'homme a été créé par Dieu. Et l'homme a été créé à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Et nous savons par la parole de Dieu que Dieu est esprit. Et ceux qui doivent l'adorer en esprit et en vérité. Quand Dieu a créé l'homme à son image dans Genèse 1, l'homme était donc esprit. Et à la fin de Genèse 1, au début de Genèse 2, vous verrez que, alors que dans Genèse 1, Dieu dit qu'il a créé l'homme à son image, à sa ressemblance, dit qu'il a créé les animaux et que tout cela était parfait et que tout cela remplissait la terre, au début de Genèse 2, Dieu dit dans sa parole qu'il n'y avait pas d'homme sur la terre pour labourer la terre. Comment se fait-il que Dieu avait créé l'homme? Il disait qu'il avait créé l'homme et la femme à son image et que c'était très bien, et qu'au début de Genèse 2, Dieu dit qu'il n'y avait pas d'homme sur la terre. Comment l'homme pouvait être créé sans être visible sur la terre? Eh bien, c'est parce que l'homme créé dans Genèse 1 était esprit et que l'esprit ne se voit pas. C'est pour ça que dans Genèse 2, Dieu va prendre la poussière de la terre. Il va fabriquer le corps d'un homme qui est poussière, qui retourne à la poussière quand nous mourrons, allez voir dans les tombes. Et Dieu va y mettre l'esprit de Dieu qu'il avait créé, l'esprit de l'homme qu'il avait créé à l'image de Dieu. C'est quand cet esprit de Dieu, cet homme, va rentrer dans le corps humain fabriqué que, comme le dit la Bible, nous allons avoir un être vivant qui sera visible sur la terre. L'homme n'est donc pas un corps qui a un esprit, l'homme est un esprit qui habite dans un corps. L'homme est un esprit qui utilise le corps humain comme un véhicule. Et comme toute personne qui finit une mission, il dépose son véhicule. Si je suis un sous-marin, ou je suis un marin plutôt, quand je veux aller combattre sous les eaux, je rentre dans un sous-marin. Si vous voyez mon mouvement, vous allez voir un sous-marin passer. On va dire le sous-marin vient de tirer. Mais ce n'est pas le sous-marin qui tire, c'est moi qui ai tiré. C'est moi qui bouge en conduisant mon sous-marin. Mais quand je finis ma mission sous les eaux, je vais garer mon sous-marin, je vais sortir du sous-marin et je vais retourner chez moi. C'est pareil pour l'homme. Quand il arrive sur la terre, l'esprit de Dieu qui est fait homme, l'esprit de l'homme à l'image de Dieu, va donc rentrer dans un véhicule, va rentrer dans un corps pour agir sur la terre. Quand il finit sur sa mission sur la terre, il va déposer le corps sur la terre et il va retourner dans la patrie céleste, il va retourner au ciel. C'est là en disant que nous retournons auprès du Père. Ça, c'est pour ce qu'est l'homme. Le problème, c'est que l'esprit de l'homme qui vient de Dieu, à l'image de Dieu, ne peut vivre que selon les conditions de Dieu. Dieu dit à l'homme que cet esprit devait vivre de la parole de vie. C'est pour ça qu'il y avait dans le jardin l'arbre de la vie. Et Dieu dit à l'homme de ne surtout jamais manger le fruit de notre arbre, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et il promit à Adam et Ève que s'ils mangent ce fruit, ils mourront. Qu'est-ce que cela veut dire? Manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est chercher à connaître par soi-même ce qui est bien et mal. C'est chercher à décider par soi-même ce qu'on va faire. C'est faire les choses selon sa volonté, au lieu de faire les choses selon la parole de Dieu, selon la parole de vie, qui est la parole de Dieu et donc qui doit être respectée comme la vérité non négociable. Pour vivre heureux, il faut que notre esprit se nourrisse seulement de la parole de Dieu qui est esprit et vie. Mais si notre esprit, au lieu de se nourrir de la parole de Dieu, commence à se nourrir de sa propre volonté, elle devient un esprit orgueilleux, elle se nourrit du diable, elle meurt. Vous me demanderez comment on peut mourir simplement parce qu'on a fait sa propre volonté. C'est comme si je vous offre un véhicule 4x4, diesel. Je vous dis, fais-en ce que tu veux. La carrosserie est neuve et parfaite, le moteur est parfait. Tu en feras tout ce que tu veux pourvu que tu mettes dedans du gasoil. C'est un moteur diesel, ça prend du gasoil. Si tu fais comme tu veux, si tu mets dedans quoi que ce soit d'autre, le moteur coulera, la voiture, ce sera fini. Tu dis d'accord, je m'en vais et puis quelqu'un vient te dire, oh Guy Dibi ne t'aime pas beaucoup. C'est pour ça qu'il t'a dit ça. Il a oublié de te dire que si tu mettais du jet oil ou du kérosène, donc le carburant des avions dedans, ta voiture non seulement serait performante mais décollerait. Eh bien, tu décides de faire comme tu veux alors que je t'ai prévenu. Tu vas acheter du kérosène, tu le mets dans ton véhicule, immédiatement ton moteur coule. Quand le moteur a coulé, c'est fini ta voiture. Même si la carrosserie est intacte, quand le moteur a coulé, qui ne peut plus démarrer, ta voiture ne peut plus bouger. Tu la gares, elle devient une épave, les roues vont se dégonfler, les gens vont voler les pièces, les enfants vont jouer avec, ta voiture, ça en est fini. Un véhicule qui a une carrosserie foutue, mais avec un moteur en forme va avancer, l'inverse n'est pas vrai. Quand le moteur a coulé, ça en est fini de toi. Quand l'esprit de l'homme commence à faire ce qu'il veut, cet esprit meurt comme le moteur diesel dans lequel on a mis autre chose que du gasoil. C'est ce qu'Adam et Ève ont fait. Ils ont fait comme ils ont voulu, sur inspiration de Satan. L'esprit de Dieu en eux est mort. Le véhicule qu'ils étaient, le corps qu'ils étaient, a donc demeuré. Mais a demeuré pour devenir un véhicule de Satan. Satan en a pris le contrôle et a commencé à conduire l'homme dans la maladie, dans les soucis, dans la mort et dans tous les problèmes que nous voyons dans ce monde. Et l'homme par lui-même ne peut rien faire pour inverser les choses. C'est pour ça qu'un voleur, même si il sait qu'on va le tuer, ne peut pas ne pas voler. Parce qu'il est comme un véhicule que démarre l'esprit du diable. Quand l'esprit du diable démarre un véhicule, le véhicule ne peut qu'avancer. Quel chauffeur démarre un véhicule tandis que le véhicule décide de ne pas avancer parce qu'il est alcoolique? Si on ne peut pas arrêter l'alcoolisme, l'adultère, le vol et toutes ces méchantes choses, même quand on en a envie, c'est parce que nous ne sommes pas totalement maîtres. Dieu nous dira que nous n'avons pas à combattre la chair et le sang, mais les esprits qui les conduisent. Personne ne peut empêcher le diable, ne peut empêcher les démons quand ils se saisissent de lui de faire comme ils veulent. À moins
de mourir à soi. À moins que l'esprit qui est en nous, que l'esprit du diable qui est en nous, perde son effet sur nous. À moins que cette vie qui est contrôlée par le diable meure. Et elle ne peut mourir que quand nous prenons une résolution, celle de revenir à la vérité. C'est de ne plus jamais faire comme nous voulons. C'est de ne plus jamais faire selon le conseil de notre propre volonté, mais de devenir esclave de Jésus. Or, Jésus est la parole. Devenir esclave de Jésus, c'est devenir esclave de la parole de Dieu. C'est ne penser, ne parler, n'agir que selon la parole de Dieu. Le jour où vous prenez la décision de ne plus faire comme vous voulez, pour que Satan joue de votre vie et s'amuse à vous détruire, le jour où vous décidez de revenir au jardin d'Éden et de ne faire que comme Dieu dit, de ne penser que selon la parole de Dieu, de ne parler que selon la parole de Dieu, de n'agir que selon la parole de Dieu, ce jour vous devenez esclave de la parole de Dieu. La parole de Dieu devient un chauffeur qui remplace le diable dans votre vie. C'est lui qui va désormais vous conduire. Il va vous conduire dans la joie, dans la santé, dans la prospérité, dans la gloire. Vous aurez une nouvelle vie. C'est comme si je vous dis, tu as grillé la voiture que je t'ai donnée en y mettant autre chose que du gasoil. Ça n'est fini. Je ne te donnerai pas une nouvelle voiture à condition que tu me jures que cette mentalité qui consiste à faire comme tu veux est définitivement morte. Que tu es mort à cette mentalité de faire comme tu veux. Je te donnerai un nouveau moteur. Tu auras une nouvelle vie à condition que tu me jures que désormais, tu ne feras que ce que je dis. Quand tu seras prêt à ne faire que ce que Dieu dit, à ne faire que ce que la parole de Dieu dit, Dieu te donnera une nouvelle vie. Ton ancienne vie va mourir, va être enterrée dans la tombe prophétiquement avec Jésus. Et tu naîtras de nouveau. Tu auras une nouvelle vie, un nouvel esprit, régénéré, venu de Dieu. Un esprit que tu devras à nouveau entretenir en n'y mettant que la parole de Dieu, en obéissant à la parole de Dieu. Si tu fais cela, là où le diable te conduisait dans la maladie, dans le problème, dans la mort, l'Esprit de Dieu régénère en toi, nourri par la parole de Dieu, va te conduire dans la santé parfaite, dans la prospérité à tous égards. Et Dieu va être heureux de te voir enfin vivre pour accomplir ce pourquoi il t'a créé. C'est ça l'enjeu de la nouvelle naissance. Mourir au monde, mourir à Satan, naître à Dieu. Tant que tu n'as pas fait ça, tu n'as pas de carte d'identité au ciel. Tu n'es pas inscrit dans le livre de la vie. Et tu ne peux même pas prier. Parce que si tu pries, tu n'es pas exaucé. Va lire Acte 19 dans la Bible. Tu verras ce qui est arrivé au fils de Sceva. Si tu pries au nom de Jésus, sans être né de nouveau, le diable va te chicoter. Parce que tu es un usurpateur de titres. Pour même pouvoir prier au nom de Jésus, il faut être né de nouveau. Il faut avoir fait ce choix. Il faut avoir accepté de mourir à soi. Parce que s'il n'y a pas eu de mort, il ne peut pas y avoir de nouvelle naissance. Que Dieu te donne la grâce de naître de nouveau. Sois béni au nom de Jésus.